Bonjour, je vous propose le témoignage d'enseignants qui ont travaillé sur le parcours d'éducation artistique et culturelle. Bonjour, vous êtes enseignant à Villers-la-Fay et vous avez travaillé notamment cette année sur l'éducation artistique et culturelle à l'école. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors bonjour à tous. L'année dernière, j'ai rencontré Daniel parce qu'on était intéressé pour faire un projet histoire en utilisant l'histoire des villages sur lesquels les gamins sont recrutés au niveau de l'école. Donc nos élèves viennent de 7 villages. Ce qui nous intéressait nous, c'était comme on a des élèves, l'année dernière j'avais une classe de CE2, c'était de fonctionner avec des repères locaux pour eux. Et donc j'ai contacté Daniel qui m'a tout de suite dit il y a possibilité qu'on travaille ensemble. Et moi j'étais juste parti dans l'idée qu'elle allait me fournir de la documentation, et en fait elle m'a fourni beaucoup mieux que ça. Ça nous a permis de monter un projet ensemble. Ce projet, on l'a articulé d'un point de vue chronologique. On est simplement remonté dans le temps. Donc, les élèves avaient au préalable fait l'arbre généalogique de leur famille. Et puis au moment du 11 novembre, ils se sont rendus compte pour certains d'entre eux qu'ils retrouvaient des noms de leur famille. Et à partir de là, on a tiré les chevaux, puis on a continué à remonter. Et donc on est remonté chronologiquement dans les 7 villages. Et puis à partir de janvier, on a organisé 8 visites, où on a commencé donc à Meuillet avec la découverte de traces du Taco, qui était un chemin de fer qui reliait Dijon à Beaune par l'intermédiaire des villages des Hautes-Côtes. On a retrouvé des rails, on a retrouvé la gare, on a retrouvé le château d'eau, on a retrouvé des ponts. Et puis là on a déjà à nouveau changé de siècle, puisque là on était début 20e. On est passé fin 19e avec des fresques en trompe-l'œil sur des façades du village. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'on a commencé rapidement à fédérer autour de notre projet. C'est-à-dire que par exemple à Meuillet, Alain Pernier, qui est le propriétaire de la gare du Taco, nous a invités à visiter, à monter sur le quai de gare, à rentrer à l'intérieur, à voir la salle d'attente. Quand on est arrivé à Fussay, il y a un artisan qui nous a montré comment lui construisait des cabottes. Ensuite, il nous a proposé de participer à la construction d'une cabotte miniature. On avait là un monsieur qui intervient sur le musée de l'outil dans la vallée de Louche, qui est venu nous voir aussi. Et donc Daniel Rattel nous a bien expliqué le fonctionnement du lavoir, comment se retrouvaient les femmes, quelles étaient les différentes étapes du lavage du linge. Et le lavoir de Fussay, il a une particularité, c'est qu'en plus il y a un bac dans lequel on travaillait le chanvre, la chènevotte. Et donc on a vu comment ça fonctionnait, etc. Parce qu'on a sur ce projet-là organisé 8 sorties. On est allé visiter le musée de Nuit-Saint-Georges, avec lequel on a fait des liens au niveau historique en fonction parce qu'on a fini à l'Écartelot sur les fouilles archéologiques et qui correspondaient à ce qu'on a vécu au musée de Nuit-Saint-Georges, puisqu'on a fait nous des poteries, qu'on a fait cuire. Et au niveau des parents d'élèves, on a eu une adhésion immédiate, c'est-à-dire qu'on a toujours eu 3, 4, 5 personnes qui nous accompagnaient sur nos sorties. On a d'ailleurs eu des gens qui, à un moment donné, ont dit nous, on va venir à toutes les sorties parce que ça nous intéresse aussi. On s'est d'ailleurs rendu compte au moment où Daniel Rattel, avec l'association ACAN, a organisé le jeu en fin de période scolaire sur la découverte des Hautes-Côtes, que plusieurs familles d'enfants de ma classe ont participé, et d'ailleurs pour certains avec pas mal de succès. On sentait que ça fédérait, que ça intéressait, que les gens se sentent concernés par la vie de leur commune, par voir des gens qui étaient à la sortie et qui disaient mais si on gratte là on voit les rails du Taco, mais on ne savait pas. Mais oui, cette église, on n'a jamais levé la tête pour voir effectivement qu'il y a des poutres qui sont sculptées, c'est une particularité. Oui, l'entrelacement sur la porte de tel bâtiment
on ne savait pas que c'était un repère historique précis. Et donc vraiment, ça a fait. On a eu toujours beaucoup de parents, grands-parents qui sont venus nous accompagner. Plusieurs fois, moi j'ai contacté des personnes qui nous permettaient de rentrer dans les bâtiments, comme les églises, et Daniel rappelle aussi. Et je signalais au maire qu'on était présent sur le village. On a toujours eu un petit mot d'encouragement, mais plusieurs fois les élus sont venus, comme à Chaux par exemple, ou quand on est allé regarder, on est allé à pied. On a fait beaucoup de déplacements à pied quand c'était possible. Après, quand c'était trop loin, on allait en bus. Il nous est arrivé d'aller à pied et de ne pas avoir le temps de revenir, donc on prenait un bus pour revenir. Mais par exemple, quand on est allé au monument du Canon à Chaux, donc on est allé à pied depuis Villers-la-Fay, et le maire de Chaux était là, M. Balizet, et puis on avait Michel Jardel, qui est un collectionneur qui nous a présenté une collection d'armes. Donc tout de suite il y a des choses qui se construisent et des interactions. Forcément les enfants, en entendant l'histoire de la bataille qui a eu lieu à Chaux, et en voyant des armes de guerre de l'époque, en voyant des peintures de l'époque, en voyant des représentations, des courriers, ça crée vraiment une dynamique qui n'est pas du tout la même que quand on reste dans une salle de classe, qu'on ouvre un manuel et puis qu'on évoque un sujet, quoi. Dans un premier temps, on a participé à une exposition au moment de la mise en jeu du jeu, justement, sur la découverte des Hautes-Côtes. Et les enfants de la classe ont fait des panneaux pour expliquer ce qu'on avait fait, avec qui on l'avait fait, à peu près ce qu'on avait découvert. Donc panneaux que j'ai pris en photo, hein, que vous pourrez voir. On a ensuite, en fin d'année, fait un spectacle au moment de la kermesse. Et ce spectacle, on l'a monté. Donc on a fait une petite pièce de théâtre qui expliquait notre projet et qui permettait à la fin du spectacle aux élèves qui avaient fait un énorme merci d'expliquer pourquoi ils disaient merci aux parents nombreux et grands-parents qui nous avaient accompagnés, pourquoi ils disaient merci à l'association. Et donc on a encore un document qu'on est en train de construire cette année, c'est-à-dire que l'année dernière on a emmagasiné les connaissances, on a commencé à rédiger des comptes rendus de ce qu'on avait vu, et cette année on le transforme en un document qui sera remis à chaque enfant, mais qui en même temps va permettre d'expliquer aux parents, un, ce qu'on a fait, et deux, ce qui existe dans leur village. Parce que finalement, on s'est rendu compte que on pouvait être, nous, des porteurs de messages et expliquer aux parents que dans leur environnement, on peut lire l'histoire de nos villages et de leur construction. Vous êtes en train de me dire que c'est quasiment une construction intergénérationnelle que vous avez faite. Alors ça, c'est déjà ce qu'on a vécu en direct par les gens qui sont venus nous rencontrer, qui étaient contents de pouvoir rencontrer des enfants et leur transmettre des choses. Et maintenant, à nous d'ouvrir au plus grand nombre en essayant d'éditer un document avec différents registres d'écriture qui nous permettront, nous évidemment, de travailler en classe sur l'écrit, mais qui en même temps nous permettront au niveau de l'histoire de transmettre nos connaissances. Eh bien, c'était une belle cuvée 2019. Dans cette région, on peut parler de cuvée. On va attendre maintenant la cuvée 2020. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous quittons maintenant Villers-la-Fay pour nous rendre à l'étang Vergy. Bonjour, vous avez engagé votre école cette année dans un parcours d'éducation artistique et culturelle. Que pouvez-vous nous en dire ? Donc effectivement, nous avons mené un projet artistique et culturel qui a eu pour aboutissement donc la réalisation d'une fresque murale dans notre école, dans la cour de notre école. Il est important, je pense, de parler au préalable de ce qui nous a mené à ce projet-là. Donc c'est un projet qui est en lien avec d'autres projets interdisciplinaires qui ont pour but la découverte de la nature, et en particulier de la forêt, et également l'envie aussi de faire un lien avec tout ce qui est respect de l'environnement
Et puis également, je pense, et ça nous est cher aussi, je pense, à l'école, de faire un lien avec ce que vivent les enfants dans leur lieu de vie. Voilà, apprendre à mieux connaître leur propre lieu de vie. Donc nous avons eu la chance que plusieurs associations fassent appel à nous et nous proposent justement ces projets auxquels nous avons adhéré. La première association en fait a été Forestiers du Monde, qui nous a proposé de planter en fait une forêt dans un site proche de l'école, dans un village voisin. Du coup, la problématique sur ce site était justement l'invasion d'une plante, la renouée du Japon, qu'il fallait arriver à éradiquer. Et du coup, Forestiers du Monde nous a proposé de participer à ce projet. Donc les enfants ont été amenés à planter des arbres, chacun a planté son propre arbre, donc ils en sont très très fiers. Et avant cela, donc avec Forestiers du Monde, nous avons travaillé sur qu'est-ce qu'un arbre, évidemment, qu'est-ce qu'une forêt, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour qu'une forêt puisse prendre. Et du coup, pourquoi aussi fallait-il avoir cette démarche-là par rapport à cette plante invasive. Voilà, donc c'est un projet qui a démarré il y a 2 ans, qui perdure, puisque chaque année nous continuons à aller voir où en sont nos plantations, comment elles évoluent. Donc les enfants ont à cœur de retourner voir ce qu'ils ont créé finalement. Voilà, d'une part. Ensuite, nous avons également adhéré à la proposition de la Cannes et également de la CHAB, l'association archéologique d'histoire et d'archéologie de la commune, enfin du secteur de Vergy, qui nous a, suite à la découverte d'un herbier centenaire dans une maison d'un village, nous a proposé de proposer une exposition de cet herbier et également de travaux d'enfants en lien avec cet herbier. Donc nous avons travaillé également avec la communauté de communes, avec le service de biodiversité qui nous a proposé des animations pour aller sur le terrain et pour mettre en place des herbiers dans toutes les classes. Après, donc, à partir de cette exposition, Madame Rattel, donc, qui fait partie de la CAN, nous a proposé également de rajouter une autre dimension plus artistique et de réfléchir à cela. L'occasion du coup de faire appel à une artiste du coin également, Joyce Delimata, et avec elle, donc, nous avons réalisé du coup tout cela. Nous avons fait appel à Joyce Delimata, donc l'artiste peintre plasticienne de Nuits-Saint-Georges, parce que nous avions vu des travaux qui avaient été réalisés par des écoles, qui avaient fait appel à elle aussi, sur d'autres sujets. Mais ces travaux nous intéressaient beaucoup. Donc, du coup, elle a accepté de venir travailler avec les élèves de notre école. Elle est venue dans un premier temps et nous a présenté un projet sur le thème de la forêt. Donc elle nous a indiqué différents peintres célèbres à étudier en classe au préalable avec les enfants. Puis ensuite elle est venue dans l'école travailler sur des supports papier tout d'abord avec les enfants. Elle a fait émerger un petit peu toute leur représentation de la forêt et ensuite elle a travaillé la technique, différentes techniques selon les niveaux de classe. Ensuite les enfants ont réalisé des œuvres sur papier et s'est inspiré de tous ces travaux pour sélectionner les choses qui semblaient convenir pour les peintures murales. Ensuite, bien sûr, ce sont les enfants qui ont peint sur les murs, les piliers de l'école, avec l'aide de parents, bien sûr, parce qu'il fallait vraiment faire appel à des adultes pour l'encadrement et la logistique. Donc effectivement, les parents d'élèves, ce sont quand on parle des habitants, ce sont beaucoup les parents, excusez-moi, parce que justement, on recrute sur 10 communes ici.
On les a intégrés forcément dans le projet parce qu'il nous fallait beaucoup d'encadrement. Donc les parents se sont rendus disponibles effectivement pour nous accompagner lors des travaux extérieurs. Ensuite, le projet est entré dans les familles par les enfants de toute façon, et les parents qui habituellement ne viennent pas puisque les enfants se déplacent en bus ont fait l'effort de venir voir l'évolution des travaux avec leur enfant tenant la main. Allez, montre-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Et donc on a bien senti que les enfants étaient fiers de leur travail, et les parents à leur tour revenaient dans l'école en disant c'est magnifique ce que vous faites. Et effectivement maintenant cette école elle est très colorée. On a pu aussi se rendre compte le soir de l'inauguration, il y a eu énormément de parents qui se sont déplacés. Donc il faut encore remercier effectivement tous les parents d'élèves, les enfants et la communauté de communes, la CAN et la DRAC, je pense, qui motivant. Parce qu'on s'est sentis soutenus. Donc c'est important dans une école de campagne de pouvoir avoir accès à plusieurs associations pour nous soutenir, que ce soit pour une ouverture culturelle ici ou une découverte du patrimoine un petit peu plus loin, où encore une fois nous sommes partis il n'y a pas très longtemps en classe de mer. Tous ces projets-là sont réalisables uniquement grâce aux associations qui nous entourent. Sans elles on ne peut rien faire dans une école. Évidemment on travaille main dans la main, enfin c'est mon opinion, je pense qu'elle est partagée. Très intéressant. Oui. C'est moteur, en fait. C'est le démarrage d'un enseignement plus riche et plus qualitatif. Ça, c'est indéniable. Ces engagements pour les enfants ne sont pas fins. Ils sont réels. La réussite, une préparation, un travail interdisciplinaire où les associations sont une richesse à apporter. Ce fut dit. Avec les enseignants et les collectivités, nous avons à nous engager plus largement. Nous avons la main sur le futur à créer avec et pour nos plus jeunes. Alors maintenant, élargissons nos actions dans leur direction.